Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Bon, aujourd'hui, nous allons parler au sujet des noms de Dieu. Comme on le sait, Dieu a plusieurs noms. Yahvé, Yahweh, le tétragramme, Elohim, etc., etc. Il y en a beaucoup. Elion, etc. Il y en a beaucoup de noms. Mais bon, est-ce que ces noms, tels qu'on les prononce, est-ce qu'ils peuvent, déjà être un nom ou une position, etc., etc. Honnêtement, moi, tout ça, ça me pose un problème. Ça pose un problème. Parce que depuis la Kabbale et le Talmud, on a le tétragramme. Mais ce tétragramme, on ne sait pas d'où il vient. Et apparemment, c'est un ange qui a dit à un homme que Dieu s'appelait comme ça. Mais bon, entre dire et être, il y a, comme dirais-je, un grand boulevard. Donc, une fois de plus, comment faire pour le savoir? Il faut prendre des livres inspirés. Et les livres inspirés, comme je l'ai dit, ce sont les livres d'Enoch et le livre des Jubilés. Et dans le livre d'Enoch, on a un fameux passage où Enoch rencontre Dieu lui-même et il donne son nom. Un nom qu'on n'a pas encore entendu, mais qui correspond à la définition que notre Seigneur a donnée. Il l'appelait Dieu de Abba, c'est-à-dire Père, Abba. Commençons la lecture. Chapitre 20. Enoch emmené au 7e ciel. Puis mes anges me soulevèrent et m'emportèrent au 7e ciel où je découvris une lumière extraordinaire, faite de troupes composées d'archanges imposants et fiers, de force incorporelle, de domination, d'ordre, de gouvernement, de chérubins, de séraphins, de trônes et de ceux à multiples yeux. Je voyais aussi 9 régiments et stations de lumière ioannite. J'eus si peur que je commençai à trembler. Alors mes compagnons me prirent près d'eux et me dirent : « Aie du courage, Enoch, ne crains pas. » Et ils nous montrèrent le Seigneur assis sur un trône élevé, loin devant nous. Il habite dans le 10e ciel. En effet, au 10e ciel se trouve Dieu, qui est appelé Achavat, le Père de la création, en langue hébraïque. Et j'ai vu toutes les troupes angéliques venir se placer en fonction de leur rang sur les 10 marches devant le trône de Dieu. Ils se prosternèrent, puis reprirent leur place et se mirent à chanter les chants de félicité d'une voix tendre. Dans une lumière infinie, ils célébraient Dieu. On va continuer. Chapitre 22. Au 10e ciel, Michael dépose Enoch devant Dieu. Au 10e ciel, appelé Aravot, je vis enfin l'apparence de Dieu ressemblant à un lacet rougeoyant, soudain sorti des flammes, étincelant et brûlant. Ainsi, dans un moment fugace d'éternité, je vis le visage du Seigneur. Mais si Dieu possède un visage ineffable et merveilleux, il est aussi effrayant et terrible. Mais après tout, qui suis-je, moi, Enoch, pour décrire Dieu, pour décrire sa présence inexprimable à son visage merveilleux? Je ne peux même pas décrire ses innombrables attributs et ses voix si variées. Son trône est extraordinaire et de toute évidence non conçu par les mains. J'arrive à peine à décrire les chérubins et les séraphins et leurs chants incessants. Je me prosternai devant Dieu, alors par ses lèvres il me dit : « Aie du courage, Enoch, n'aie pas peur, lève-toi et tiens-toi devant moi dans l'éternité. »
Soudain, l'aristratège Michael m'a soulevé et m'a déposé devant la face du Seigneur. Et le Seigneur dit à ses anges, comme pour les amuser ou les agacer, « Laissez Enoch se tenir devant Dieu dans l'éternité. » Alors les anges s'inclinèrent tous et dirent qu'ils sont assis pour Enoch suivant votre volonté. Donc voilà. Donc, Enoch a été emporté en face du Dieu. Et il nous donne le nom de Aravat. Aravat qui veut dire le père de la création. Voilà. Donc, il vaut mieux dire le père de la création que donner des noms comme le tétragramme, des noms, voilà. Et ce nom-là n'apparaît nulle part, quand même étrange, non? Donc voilà, Aravat. Et quand Jésus appelle Dieu, il appelle Abba, qui veut dire père. Donc voilà, père de la création, Aravat, Abba. C'est beaucoup plus sûr. Amen mes frères. Soyez bénis.